Eh bien bonjour, bonjour à tous, c'est un plaisir de nous retrouver pour cette troisième interview. Aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Corentin. Aujourd'hui tu es venue pour cette interview avec un idée de sujet à aborder. Quel est-il? Eh bien en fait, l'hypersensibilité, l'hypersensorialité. Voilà, je suis Valérie bien en fait, j'ai cette hypersensibilité, cette hyper sensorialité. Voilà, depuis que je suis toute petite. Voilà. Du coup, je suis adhérente aussi au GEM depuis quelques mois maintenant. Voilà, sachant qu'une chaîne YouTube allait voir le jour. J'ai été donc intéressée pour que voilà, je puisse contribuer justement à donner quelques parfois quelques petites pistes. Et puis je pense que le sujet de l'hypersensorialité est partagé de pas mal de monde. Ça peut en intéresser aussi certains et certaines d'en savoir un peu plus avec ton parcours. D'ailleurs, puisque nous commençons le sujet, comment as-tu découvert ton hypersensorialité? Est-ce qu'il y a eu un lien, un élément clé dans ta vie qui t'a mis sur la piste de ce qu'était l'hypersensorialité? Et bien en fait, depuis toute petite, je voyais bien que j'avais les yeux assez sensibles, malgré que j'ai les yeux marrons. Voilà, que j'entendais aussi très fort. J'entendais de très très loin les oiseaux. Euh, et puis, euh, et, L'hyperacousie, et ouais. puis, euh, et puis surtout, dès qu'on me touchait, c'était comme j'étais véritablement très surprise. Je Hmm. sursautais très très souvent, quoi. Comme électrisé un petit peu. Hmm. D'accord. Pourrais-tu me décrire du coup qu'est-ce qu'on ressent au quotidien au niveau émotionnel, je parle, quand on vit un peu ces expériences d'hypersensorialité? Eh bien, pour moi, très très vite, il va y avoir donc le bruit. Le bruit pour moi qui est quelque chose qui est très très prenant et qui, si j'y reste un peu trop longtemps dans un univers que mon corps juge un petit peu trop fort, du coup, je perds d'énergie, c'est-à-dire que je me fatigue très rapidement. Voilà, ça serait comme une pile qui finalement serait gonflée et qui, en fait, au fur et à mesure, Fond au soleil, quoi. voilà. Hmm. Je comprends. Et du coup, est-ce que tu arrives à faire de cette hypersensibilité une force? Est-ce que tu arrives à redonner des couleurs un peu à la perception de ce monde avec cette hypersensorialité? Eh bien, oui, dans le sens où finalement, ça me permet de pouvoir écouter les oiseaux quand je suis dans la nature, ce qui est véritablement, moi j'apprécie énormément. Ça peut être aussi la vue d'un tableau dans lequel j'essaye de voir ce qui aurait pu avoir le peintre et de regarder tous les petits détails. Voilà. Ça peut être aussi dans dans le toucher de certains tissus. Hmm. Voilà, par exemple. Et, euh, et de trouver ça doux, moelleux. Et du coup, là aussi, mon corps va se mettre à vibrer, Être mais de transporté façon un peu. Hmm. véritablement bénéfique. Hmm. Y a-t-il des moments où tu considères que du coup l'hypersensorialité est un véritable don du coup? Oui, parce que en fait, moi, ça me rend véritablement vivante. Hmm. Vivante d'avoir tous ces sons, tous touchés, le côté tactile, et puis aussi donc l'ouïe. Parfois aussi le goût aussi. Ça peut être quelque chose de merveilleux. Ah oui. Du coup, il y a des situations où cette hypersensorialité t'a permis de vivre des expériences plus riches que le commun des mortels finalement? Oui, oui, puisque je les ressens donc plus intensément. Du coup, oui, et au quotidien.
au quotidien. Ah. Il suffit que je me promène, notamment en pleine nature, mais ça peut être éventuellement avec des personnes. Euh, mais je suis quand même beaucoup plus avec les animaux aussi. T'as un ancrage finalement un peu plus poussé que la plupart des gens en fait avec les choses. T'es plus connecté, on peut dire. Oui, oui. Mm. Ça Voilà. peut être pratique. Avec Hein. le vivant. Mm. J'entends bien. Et du coup, à l'inverse, est-ce qu'il y a des situations qui peuvent te devenir trop rapidement éprouvantes ou Oui. Ben, par exemple, bah, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais le bruit, quand il y a Ah oui. beaucoup de bruit, ça, par contre, très rapidement, ben, ça me rend mal à l'aise. Ça peut être aussi quand je sens qu'il y a de la tension. Ah oui. J'arrive à moi percevoir dans une pièce, quand il y a plusieurs personnes, bah, la tension, ça se sent. Voilà, à la fois c'est invisible, mais à la fois moi je peux le ressentir. Hmm. Mais pas forcément en voyant les personnes, c'est quelque chose qui est dans l'air qui te. Exactement. Hmm. Ou alors je vais sentir aussi que des personnes bah, sont en désaccord. Euh, donc ça aussi. Mais sans qu'elle le verbalise, du coup. Bah, soit elle ne le verbalise pas, ou soit lorsque bah, que, du coup je sens que euh, on va dire le ton il monte ou Ah oui, d'accord. voilà. Du coup, est-ce que tu as pu développer au fil du temps des stratégies personnelles pour prendre soin de toi quand les moments liés au bruit, par exemple, deviennent trop intenses? Eh bien, bah déjà c'est de m'extraire de Hmm. l'endroit bruyant, Hmm. mais parfois aussi comme si c'est côté social, euh, eh bien soit je mets des boules caisses Oui. et quand les boules caisses ne sont pas suffisantes, éventuellement un casque anti-bruit. Voilà, ce qui me permet quand même de pouvoir participer à ce qui Hmm. se fait. Oui, les boules caisses ne bloquent pas entièrement le bruit. T'entends quand même un peu à travers, mais en atténué, du coup. Voilà, voilà. Hmm. Euh, et puis, euh, et puis sinon, ben, pareil. Donc je m'isole un petit peu. Je peux faire de la méditation. Hmm. Voilà. Ça peut être aussi de l'EFT parce que parfois aussi, je peux être un petit peu, bon, un petit peu, Agité? voilà, C'est quoi exactement. l'EFT, tu pourrais nous dire? Alors, c'est Emotional Freedom Technique. Ok. Alors, en français, ça donne technique de libération des émotions. Mhm. Voilà, c'est très facile parce Ah qu'en oui. fait, il suffit de se tapoter à divers endroits sur le corps, ce qui permet de pouvoir atténuer et d'apaiser en fait ben, notre système nerveux. Ok. Et ça fonctionne bien, du coup, parce que s'extraire du moment, ça évite du rajout, on peut dire, de stimuli. Mais ce qui est déjà emmagasiné, cette méthode arrive à évacuer finalement le Euh, surplus déjà en amont emmagasiné, c'est ça? Tout à fait, Hmm. tout à fait. Je Et comprends. j'aimerais aussi rajouter que la relaxation Hmm. me fait beaucoup de bien. Par exemple, écouter une musique et de m'allonger. Puis tu as pu en faire profiter aussi aux abords de quelques séances d'animation GEM, des techniques de relaxation qui fonctionnent plutôt pas mal, puisque j'ai moi-même pu aussi tester avec Valérie. C'est vraiment quelque chose de très fonctionnel pour le coup. On arrive avec un bagage de ressentis, de choses qui sont parfois difficiles à gérer au quotidien. Et après cette séance, ça n'existe plus, il n'y a plus quoi. Mm. C'est vrai que c'est chouette comme technique. Eh ben merci, Corentin, Mais je t'en prie. pour cet avis et cette appréciation. Du coup, quels sont tes petits rituels au quotidien qui t'aident à retrouver cet équilibre dans ta journée? Tu as des moments où, par exemple, la méditation serait plus propice pour mieux profiter de la journée, pour faire un petit break, comme on dit? Eh bien moi, le matin, je commence déjà par 20 minutes de méditation. Voilà. Puis après, souvent, j'enchaîne sur de la philosophie. Là, actuellement, je suis plutôt sur du taoïsme Ok. et qui me permet d'avoir donc une vision du monde justement
où finalement des éléments vivants, et à la fois ça m'apporte aussi une certaine douceur de vie. Voilà, avec des concepts philosophiques qui sont véritablement amenés, on va dire, de l'univers, de la vie en elle-même en Mhm. fait. Que tu arrives à capter avec cette énergie d'hypersensorialité, du coup. Exactement. Ok, ok. Et par rapport à ton entourage, du coup, comment ils perçoivent cette hypersensorialité? Est-ce qu'ils arrivent à trouver un compromis ou à comprendre en tout cas ce que tu traverses? En fait, depuis que je suis petite, non. Ah, Depuis que je suis petite, non. Voilà. Donc pendant très longtemps, je l'ai caché parce qu'au départ, je me suis aperçue que d'être moi-même, bah, j'avais beaucoup de reproches. hmm, Donc j'ai fini par bah, me couper carrément de mes émotions. hmm. Euh, mais néanmoins, je ressentais toujours. Ben oui, oui. Voilà, donc non, dans ma famille, non, ce n'était pas compris et j'avais beaucoup de reproches à ce sujet-là. Ça peut favoriser des moments où justement un trop-plein accumulé et pas exprimé devient un peu explosif, on peut dire. T'as connu ces périodes-là? Ben oui, oui, oui. Hmm. Ça doit être pas simple à gérer du coup ça. Le Ah, fait de mieux s'écouter et de mieux comprendre l'hypersensorialité et l'accompagner, ça permet peut-être de mieux vivre ces épisodes-là. ah ben maintenant adulte, oui, en Hmm. effet. C'est sûr. Hmm. Dans notre société qui valorise souvent les performances, l'efficacité, la productivité, du coup, comment vis-tu cette différence au quotidiien? T'as trouvé ta place dans la Eh société? eh bien, alors, bah, jusqu'à présent, ben, j'essayais de faire pour le mieux, c'est-à-dire que j'étais très, très, très souvent en suradaptation Ah oui. parce que mon monde étant véritablement différent de ce que l'on pouvait attendre de moi dans le monde notamment professionnel, euh, ben, du coup, voilà, j'étais très 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 souvent fatiguée. Hmm. Fatiguée parce que toute la journée, eh bien, je faisais de gros efforts. Eh oui. Hmm. On Voilà. en parle souvent au GEM, ce phénomène s'appelle le masking, et c'est quelque chose qui est souvent mal vécu, mal perçu par les personnes qui le créent involontairement ou pas d'ailleurs. Mais ça résume bien ce que tu dis, cet effondrement de fatigabilité après avoir trop compensé finalement. Effectivement. Dans ton travail, par exemple, tu as pu avoir sûrement l'occasion de faire du masking pour t'adapter, j'imagine. Ah bah c'était au quotidien. Ah, c'était que ça, du coup. C'était que ça. Mm. Donc du coup, je rentrais à la maison, mais en état véritablement, il fallait que je me couche. Ah, Voilà. mm. Donc, mais bon. Ok. Et aujourd'hui, tu penses avoir trouvé plus ta place avec ces particularités ou ça reste encore compliqué là où tu vis ou là où tu vas dans la semaine, dans le quotidien? Alors maintenant, c'est beaucoup plus confortable parce que suite à un burn-out, du coup, voilà, je ne travaille plus. Donc je peux, si je peux m'exprimer ainsi, être enfin moi-même. Et donc, bah, du coup, voilà, de m'accueillir telle que je suis. Oh. Qu'est-ce que tu aimerais partager aujourd'hui aux gens qui aimeraient mieux comprendre l'hypersensorialité? Qu'est-ce que tu aimerais transmettre comme message? Ben, j'aimerais que bah, finalement, on puisse, enfin, l'on puisse vraiment avoir une ouverture d'esprit Hmm. plus large, euh, car bah, finalement, on est tous uniques et donc différents. Et je pense que ça apporterait Hmm. beaucoup, véritablement, un message de douceur, de paix, euh, d'entraide, Hmm. d'empathie et parfois même de compassion. Hmm. D'accord. Euh, Comment ta relation à toi-même a-t-elle évolué depuis que tu as pris conscience vraiment de cette hypersensorialité? T'as réussi à lâcher prise? Par quelles étapes t'es passé pour y arriver? Et bien, juste déjà me dire que m'accepter telle que je suis, C'est un très bon début.
Alors voilà, j'y parviens de mieux en mieux, mais bon. euh, euh, Du coup, comment ta relation avec toi-même a évolué depuis que tu as pris conscience véritablement de cette hypersensorialité? C'est quoi en fait les étapes qui t'ont permis aujourd'hui à mieux vivre et à mieux comprendre ce qu'est l'hypersensorialité? eh bien, bah déjà de s'écouter. Ah, c'est un bon début ça. Voilà, de s'écouter, enfin de m'écouter, et de m'apercevoir que ben, si je suis fatiguée, et bien de me dire, et bien là je vais me reposer. Pas Voilà. forcé. Parce que ben, du coup, ne travaillant plus, du coup j'ai beaucoup plus de temps et beaucoup moins de contraintes. Mhm. Donc ce qui me permet vraiment d'être beaucoup plus à l'écoute de moi-même. Euh, voilà, et donc du coup, bah, s'il y a du bruit, peut-être de m'isoler, peut-être bah, justement mettre des bouchons d'oreille, voilà. D'être vraiment beaucoup plus à l'écoute. Voilà. La solution, par exemple, des bouchons d'oreille n'est pas arrivée tout de suite. T'as mis du temps avant d'accepter, d'assumer de porter des bouchons d'oreille en public, en société. Bien, c'est que ça devenait véritablement très handicapant. Ah oui. Donc, bah, en fait, c'est une façon pour moi de pouvoir bah, continuer à vivre, bah, je dirais, en société, tout Mhm. simplement. Voilà, donc je m'autorise beaucoup plus aux gemmes, même de venir avec le casque et de Mhm. le mettre quand véritablement bah, les boules caisses ne suffisent pas. Donc je m'y autorise aux gemmes, En pas extériorité. encore en extérieur, Mhm. mais je songe peut-être à avoir un casque de musique par exemple. Ah ouais. Voilà, puisque maintenant ça se fait couramment. C'est ce que j'allais dire, c'est de plus en plus admis. Je sais qu'en société, par exemple, ce genre de solution trouvée peut paraître assez excluant pour les autres, ce qui est étonnant parce qu'à la base, c'est quand même l'hypersensibilité, surtout l'hyperacousie. Normalement, c'est nous qui sommes mis en retrait. Là, pour le coup, porter des casques, ça peut montrer l'image qu'on n'a pas envie de parler, qu'on est vraiment dans notre sphère, qu'on repousse un peu tout échange. C'est vrai que passer le cap et le porter naturellement, c'est quelque chose qui. C'est une petite victoire finalement sur l'acceptation de cette hypersensorialité. Bien oui, parce que justement, c'est ce qui permet justement de pouvoir continuer à être en société. Mm, Donc ça n'exclut pas du tout, même mm. je dirais ça ouvre. En fait, ça me permet donc du coup bah, d'être beaucoup plus en lien. Et ça arrive que des personnes te posent des questions, sont intriguées par ça ou pas? C'est naturel aujourd'hui, personne n'y fait attention, peut-être c'est le cas. J'avoue que pour le moment, moi-même, à part les bouchons d'oreille, j'évite pour le moment de mettre le casque, En hormis aux dehors. gemmes. Je comprends. Je comprends, je Comme comprends. ça, je n'ai pas trop de questions et je n'ai pas à me justifier. Exactement. Si tu pouvais imaginer un monde idéal pour des personnes hypersensibles, euh, ça ressemblerait à quoi? Le monde idéal pour un hypersensible. Ah, pas facile la question. Ah, et à la fois, je pense que si on pouvait avoir des espaces où justement euh, il y avait des espaces où on puisse être au calme, Mhm. par exemple, ben voilà que suivant certaines particularités, ben peut-être qu'on on pourrait justement avoir des espaces comme ça où ben, il y aurait des espaces de calme, peut-être même pourquoi pas des espaces, des petites pauses où Ouais. il y aurait peut-être même du mobilier adapté justement pour pouvoir à un moment donné euh, se reposer, peut-être aussi être un petit peu moins dans les bureaux. Mhm. Peut-être il pourrait y avoir certaines activités qui pourraient se faire peut-être en plein air ou du moins peut-être avec beaucoup plus de vitres, peut-être même des espaces qui pourraient être verdoyants. Mhm. Donc voilà, et mais surtout aussi beaucoup d'ouverture à l'autre. Mhm. Voilà, Donc là, parce que sur je le pense, plan plus humain, sur... sur le plan plus humain, je Ouais. pense qu'on y gagnerait, ben en fait, on y gagnerait chacun, en fait.
t'en parlais un peu tout à l'heure de ce phénomène de tolérance, d'empathie. Finalement, c'est des valeurs qu'on peut retrouver un peu au GEM aujourd'hui, même sur la pérédance, sur le fait de respecter les besoins de chacun, c'est des choses qui nous peuvent nous paraître évidents aujourd'hui, mais qui, en dehors de ces murs, du coup, n'est pas forcément acquis tout de suite, quoi. Oui, ce sont juste des valeurs humaines. Hmm. Pour moi, ce sont des valeurs humaines. Et, euh, et du coup, j'aime les honorer, j'aime les célébrer. Et c'est ça qui me met véritablement en joie, en fait. Mais je peux comprendre. C'est vrai que c'est une forme de richesse en soi. Hmm. Mm. Bien, merci Valérie. On touche bientôt à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais un message à transmettre, une idée par rapport à ce thème ou d'autres? Est-ce que tu aurais un message à communiquer? Eh bien, ce que j'aimerais, c'est que réellement un monde un peu plus inclusif, Mhm. voilà, où chacun aurait sa place, chacun se sentirait bien. Voilà. Ben, merci Valérie, c'est un très beau message, effectivement. On se donne rendez-vous dans une prochaine interview et je vous remercie pour votre fidélité.